Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que vous connaissez tous, certainement, les tarots, mais avec quelqu'un qui va vous parler des tarots très différemment. Je reçois aujourd'hui Gaëtan Ballester qui va nous parler des tarots. Alors Gaëtan, bonjour, bienvenue, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Alors Gaëtan, les tarots existent depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler et surtout nous expliquer déjà dans les grandes lignes comment vous l'utilisez, pourquoi vous l'utilisez? Alors, c'est vrai que le tarot, c'est un outil très ancien qui a été conçu à la fin du XIVe siècle, d'abord comme un jeu de société, puis 3 siècles plus tard, affirmé comme un outil divinatoire. On en a fait des tas de choses, on lui a même attribué des origines égyptiennes. C'est un outil qui ne cesse de se réinventer. D'ailleurs, vous venez de le dire, des tarots, il y a une multitude de tarots. On connaît bien évidemment en France le tarot de Marseille, même s'il n'a pas été conçu en France. Il y a le Rider-Waite-Smith, qui est le tarot le plus utilisé dans le monde. On pourra aussi parler du tarot de Thoth et d'une multitude de tarots contemporains. Ce qui est riche avec le tarot, c'est qu'à la base, c'est un jeu, comme je l'ai dit, et qu'on va l'utiliser d'une multitude de façons, la divination, l'introspection, mais aussi dans des pistes comme celle que j'accompagne, c'est-à-dire accompagner des entrepreneurs, définir des directions de communication et les aider à se positionner. D'accord. Très intéressant, beaucoup de richesse dans ce tarot. Quelles sont les personnes, en règle générale, qui font appel à vous? C'est une très bonne question parce qu'il y a une multitude de profils qui viennent s'adresser à moi ou à des tarologues ou des cartomanciens, puisque lorsqu'on parle de tarot, c'est un peu dur aussi d'éviter de penser aux oracles, qui est une autre forme de la cartomancie. Il peut y avoir des adolescents, des jeunes adultes, des personnes en reconversion, des manias de la finance. On a vraiment une multitude de profils. C'est pour ça que je trouve important de se spécialiser dans un domaine pour pouvoir aider au mieux. Bien sûr, j'aime accompagner des personnes qui ont des questionnements de cœur, mais j'aime aussi accompagner et principalement accompagner pour ma part des personnes qui sont soit en reconversion, soit en train de fonder leur entreprise. D'accord. Mais c'est vraiment ouvert. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à utiliser les tarots? Quel est un petit peu votre parcours? Alors mon parcours ne remonte pas à hier. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. J'étais en vacances chez ma grand-mère et j'avais toutes mes journées à vaquer dans la ville. Et à 12 ans, on est encore un enfant, un peu un adolescent, en tout cas sûrement pas un adulte. Et j'allais dans une boutique de jeux de société pour regarder les jeux sur les étals. Et il s'avère que la personne derrière le comptoir était en train de tirer les cartes à une cliente. Ça m'a fasciné et j'ai voulu acheter un jeu. Ça n'a pas été facile parce qu'au départ, elle n'a pas voulu, je le comprends à 12 ans, mais parfois peut-être un peu jeune, pour s'aventurer vers la cartomancie. Surtout que j'avais cette personne aussi à cette époque-là, une vision très divinatoire du tarot. Mais voilà, mon aventure a commencé au début de l'adolescence, avec des moments très fusionnels avec mon jeu, puis des moments un peu plus distants. Et enfin, depuis plus de 3 ans maintenant, j'accompagne professionnellement, donc tant lors de consultations que de formations. Et les séjours dans la nature aussi. On en parlera, vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors Gaëtan, comment vous avez parlé d'accompagnement professionnel? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment vous accompagnez avec les tarots des professionnels?
Je pars du principe que le tarot est mon outil. Ouais. Un outil comme on pourrait observer une page de document Excel ou n'importe quoi de très pragmatique. Et quand on est dans le monde professionnel, on a souvent mille et une questions. Comment on va finir le mois, comment réussir à signer ce contrat, comment augmenter mes prix sans que ma clientèle se vexe. Des questions qui sont très pratiques et pragmatiques. Et le tarot est un magnifique outil pour ça, puisqu'il invite à regarder la situation dans un angle qu'on n'avait pas envisagé. Et du coup, de se questionner autrement pour trouver des solutions. C'est une invitation à élargir notre regard. Donc, c'est à l'aide de tirages, mais aussi je complète ces accompagnements. Comme je l'ai dit, c'est un outil avec d'autres outils qui sont plus propres au marketing. D'accord. Donc ça, c'est plus pour des personnes professionnelles qui viendraient questionner par rapport voilà, à leur entreprise déjà existante. Effectivement, est-ce que j'augmente les prix ou pas? Mais je crois que vous faites un accompagnement très spécifique pour des professionnels, soit qui vont s'installer, soit qui veulent un peu redynamiser leur entreprise. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Alors cet accompagnement, je lui ai donné le nom stratégie et vision, puisque le but de cet accompagnement, c'est poser une structure solide et un regard sur le long terme. Il a comme vocation d'aider principalement les personnes qui sont en reconversion, qui se lancent ou qui ont besoin de redonner un coup de fouet ou une direction ferme à leur entreprise et à leur façon de communiquer autour. Ouais. Je pense notamment à Morgane que j'accompagne actuellement, qui ouvre sa boutique dans la vallée du Mont-Blanc. Elle part de zéro, elle vient d'acquérir les murs, donc on a une multitude de pistes à brosser et ça nous permet avec ces tirages, puis avec le développement d'outils digitaux comme une identité graphique qu'on va constituer ensemble, mais aussi des tunnels de vente. Ouais, des choses très pragmatiques, très concrètes, de pouvoir avancer et l'aider. Comme finalement, dans le tarot, on a cette carte du mat qui avance avec un bâton. Il part avec rien, il a juste son petit baluchon. Le minimum, ses expériences passées, et il doit recommencer pour aller vers quelque part où il se sent mieux. Mais c'est ce que j'essaie d'accompagner. D'accord. Oui, donc c'est un vaste programme, j'ai envie de dire, du début jusqu'à la fin. Et donc le tarot vient, vous l'utilisez par moment pour clarifier, par exemple peut-être, je ne sais pas si c'est un choix de couleur pour un visuel ou une interrogation sur peut-être des phrases à utiliser pour être au plus près de ce que la personne elle souhaite. C'est une question, je ne sais pas du tout. Alors, il y a 6 rendez-vous. 6 rendez-vous. Il y a 6 rendez-vous. Donc, dans certains rendez-vous, on utilise totalement le tarot. Dans d'autres, on va utiliser totalement des outils digitaux. Ouais. Le tarot va nous aider à, peut-être dans un premier temps, se positionner en tant qu'individu. Aujourd'hui, définir ses valeurs pour son entreprise, c'est extrêmement important. Avec la montée de l'intelligence artificielle, on a envie de reconnecter à l'humain. Et qu'est-ce qui prouve le plus qu'on est humain que nos valeurs qui sont pas toujours communes à tout le monde. On peut avoir un positionnement, on le voit avec l'ouverture en ce moment de chaînes asiatiques, il y a des clivages. C'est important aussi de montrer sa posture. On ne peut pas fédérer tout le monde, mais de toute façon, on ne peut pas accompagner en tant que praticien tout le monde. Donc, autant accompagner des personnes qui résonnent avec nous. Pas pour cultiver un entre-soi, mais pour être plus efficace. Oui. Moi, accompagner quelqu'un qui dirait le tarot, je n'y crois pas, je perdrais du temps à essayer de convaincre cette personne, d'autant plus que mon approche du tarot est un peu plus psychologique. Ouais. Donc, autant accompagner directement des personnes qui sont sensibles ou qui sont amoureuses de la cartomancie, parce qu'il y a quelque chose de très sensoriel avec les cartes, et travailler efficacement et intuitivement. Parce que bien souvent, lorsqu'on est entrepreneur, travailler sur les réseaux sociaux,
ça nous semble fastidieux, ça nous semble chronophage, presque même déshumanisant. Oui. Et en remettant la carte, en mettant, puisqu'elle n'y était pas à la base, la cartomancie là-dedans, on en fait quelque chose d'éminemment humain, d'éminemment sensible, et c'est ce que j'ai envie de proposer. C'est aussi pour vous, bien sûr, mais pour les personnes que vous accompagnez, c'est aussi leur permettre de se reconnecter justement à l'humain et à leur intuition aussi, où souvent, dans un monde qui est assez matériel et pragmatique, les personnes ont peut-être n'osent pas ou ne se font pas suffisamment confiance pour faire confiance à leur intuition, à leur perception. J'ai envie de dire, je sais pas si ça répond exactement à votre question, mais on est dans une société où on nous a appris à porter beaucoup de masques. Et lorsqu'on prend la casquette d'entrepreneur, on croit devoir en porter encore plus. Il y a longtemps eu cette croyance que les entreprises ne devaient pas prendre position, ne devaient pas prendre parti. Et les cartes viennent totalement fracasser tout ça. Et il y a des choses qu'on n'est pas amené à dire naturellement. Là, voilà, on se présente, nous deux, et puis il y a des choses, je ne pense pas à vous les dire. Et puis finalement, avec une carte, je pourrais être amené à en parler. Et vous, à découvrir un autre aspect de moi. Donc les cartes, à mon sens, elles vont aussi aider à réhumaniser là où on oublie à cause de tout un système qui nous a éduqués d'une certaine façon. Et ça fait du bien. Oui, complètement. Alors c'est marrant que vous parliez de ça parce que j'allais vous proposer quelque chose, donc on communique bien. Vous avez amené votre jeu de tarot et je voulais vous proposer, si vous êtes d'accord bien sûr, est-ce que vous pourriez tirer une carte en lien avec cette interview d'aujourd'hui, peut-être savoir ce qu'elle peut apporter aux personnes qui vont nous écouter ou peut-être à nous-mêmes, je ne sais pas. Est-ce que c'est faisable ? Oui, alors, dans cette formulation, on est presque dans de la guidance ou de la prédiction. Vous allez voir que dans ma formulation, je vais essayer quand même de vous proposer une ouverture presque introspective, méditative. Mon jeu, je tiens quand même à signifier que c'est un hybride. C'est un mélange entre un tarot et un oracle. Je l'ai co-créé avec la présidente de l'association française de gémothérapie, qui utilise les bourgeons pour accompagner les personnes sur différentes thématiques. Donc, il y a des cartes pour les puristes du tarot qui n'appartiennent pas au tarot traditionnel. Quand je dis tarot traditionnel, je parle du tarot de Marseille. Mais il s'avère que mon jeu fonctionne très bien en consultation. Donc, je ne pouvais pas venir à ce rendez-vous sans prendre mon propre jeu. Et c'est avec grand plaisir. Alors, je vais vous inviter à tirer une carte. Et donc, alors effectivement, on a une carte qui n'appartient pas au tarot, qui est une carte oracle plutôt. C'est la carte de l'illusion. Alors c'est intéressant puisque la carte de l'illusion, je parlais à l'instant des masques. Sur cette carte, je ne sais pas si on la verra bien. Je pense, oui. On a un homme qui a une libellule sur les yeux et qui doit voir le monde de façon tout à fait floue, ou en tout cas assez déformée, comme s'il avait des lentilles kaléidoscope sur ses paupières. Et du coup, j'ai l'impression que la réponse à cette question autour de qu'est-ce que peut vous apporter cet épisode, c'est peut-être quelques révélations, l'idée qu'il y a des œillères qui pourraient tomber, et c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire que notre échange va faire ça, mais revoir le monde dans sa réalité. C'est pas le monde qui va changer, c'est votre regard sur celui-ci. C'est-à-dire que cette interview pourrait éclairer des personnes qui peut-être soit avaient un a priori sur les tarots, soit n'auraient jamais pensé que les tarots pouvaient par exemple les accompagner sur un plan professionnel. Ça peut je vous le souhaite. Je le dis, c'est mon cas. Parce que voilà, je connais Gaëtan depuis peu de temps et j'ai découvert effectivement que moi qui ai toujours utilisé les cartes, les tarots en tant que voyante, en tant que médium,
eh bien, ça m'a ouvert les yeux sur un autre aspect, effectivement, de les utiliser dans un accompagnement professionnel. Et j'ai trouvé ça tout à fait très chouette. Et je rebondis, ce qui est intéressant, c'est que mon usage du tarot, plus psychologique, entrepreneurial, marketing digital, bref, ma façon de l'utiliser ne nie absolument pas la voyante, qui va l'utiliser d'un point de vue totalement prédictif et qui répondra à un autre besoin. Ça ne nie pas non plus la personne qui utilisera le tarot comme un outil créatif, puisqu'on peut l'utiliser pour s'inspirer, pour écrire, mais aussi pour peindre, pour une multitude d'usages. Et ils sont tous complémentaires et ils n'empiètent pas les uns sur les autres. Donc il y a des personnes qui vont lire les cartes dans des cabinets feutrés, là, je suis très dans le cliché de ma manière là, mais ça répondra à un besoin et c'est une façon d'utiliser le tarot. Des personnes qui vont l'utiliser d'un point de vue très méthodique, presque psychanalytique, et ce sera intéressant aussi. Des personnes qui vont raconter des blagues, moi j'aime beaucoup rigoler avec les cartes, donc voilà. Je trouve que c'est hyper important et ça on peut le faire avec les cartes. Il y a plein de façons de le faire et elles sont toutes valides. Oui, c'est un outil qui s'adapte à chaque personne et à l'utilisation que la personne veut en faire au final. C'est un outil. Donc, à mon sens, ça choque des fois d'entendre le mot c'est un outil, puisqu'il y a certaines personnes donnent une personnalité à leur carte. Et je vais pas vous mentir, moi des fois je leur parle à mes jeux. Mais à mon sens, ça n'en reste pas moins un outil. D'ailleurs, c'est un médium, dans le sens outil qui nous sert à faire quelque chose. Et il faut faire attention à ne pas le sursacraliser. Il y a plusieurs aujourd'hui écrits sur l'histoire du tarot et le fait que des penseurs y ont accolé une aura mystique pour commercialiser le jeu en mentant sur son origine. Donc, apprenez l'histoire du tarot, c'est fascinant. Et utilisez-le. Utilisez-le. C'est mieux, oui. Utilisez-le comme bon vous semble. Très bien. Alors, Gaëtan, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de personnes que vous avez accompagnées, alors soit des personnes qui rencontraient des difficultés et qui, grâce à cet éclairage avec les tarots, ont pu justement transformer, soit des exemples de professionnels dans cet accompagnement que vous proposez pour redéfinir son image professionnelle. Qu'est-ce que vous auriez comme exemple à nous donner ? Je vais vous en donner 3. Oui, c'est bien. On va commencer avec Camille. Camille, elle est très présente sur les réseaux sociaux. Elle a une forte communauté qui la suit, une communauté nombreuse. Elle a plus de 10 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle se définit comme astrologue, mais malheureusement, elle est confrontée à la difficulté que beaucoup d'entrepreneurs ont. Elle a un peu de mal à vendre à sa communauté. Les gens la connaissent, mais ne vont pas forcément acheter ses prestations. Et donc, on a travaillé avec Camille sur le pourquoi, le comment ensuite. Et on en est aux 3/4 de son accompagnement aujourd'hui dans le cadre de stratégie et vision pour qu'elle réussisse à débloquer les ventes. Et ce qui est quand même assez magnifique, c'est que ça commence déjà à faire effet. D'accord. Donc, elle en est très heureuse, très épanouie surtout. Et j'ai hâte de la voir continuer à fleurir dans cet accomplissement. Dans un autre registre, je vais parler un peu d'amour parce que je parle beaucoup d'argent, d'entreprise. Moi, j'ai aucune gêne avec ces sujets-là. Parce que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Je vais parler peut-être d'un sujet de cœur. J'ai accompagné une jeune femme l'an passé qui se demandait si son ex allait revenir. Et donc on a fait un tirage et je lui ai annoncé directement que je ne faisais pas du prédictif, donc je n'allais pas lui annoncer un oui ou un non, une réponse qui est parfois un peu lapidaire et qui nous enlève
d'une part notre libre arbitre Tout à fait. et qui nous laisse un peu démunis face au destin. Et on a plutôt raisonné sur le fait de qui était cette personne aujourd'hui, son ex-compagnon, et si cette personne était toujours la personne qu'elle souhaitait avoir dans sa vie. Oui. À l'issue de la séance, bien sûr, il y avait du chagrin parce que elle entendait la rupture, puisque le fond de la question, à ce moment-là, dans notre échange, on avait bien réussi à saisir que c'était que la rupture était difficile à digérer. Et quelque temps après, elle m'a envoyé un message parce que il y a eu un tout petit mot, un moment où je lui évoquais le fait que peut-être des hommes un peu plus jeunes pouvaient lui correspondre davantage. Et elle m'avait témoigné que c'était quelque chose qu'elle se refusait. Et elle a fait la rencontre de quelqu'un d'un peu plus jeune. Et je suis pas en train de dire que le tirage annonçait cette rencontre, mais lors de notre échange, d'avoir évoqué ce point, ça l'a peut-être aidé à faire ce travail en elle pour ne pas se refuser. Pour pas refuser ça, oui. Et comme dernier point, mince, il m'échappe du coup maintenant, je vais parler de Lucille. Oui. Lucille, c'est une femme qui est, elle est passionnante. Hein. Quand on la voit, elle dégage une aura, une force incroyable. Et on a fait un tirage pour son entreprise, pour savoir dans quelle direction elle devait aller, puisque des fois on a des hésitations. Et il y a un tirage qui est très simple à réaliser, qui nous permet vraiment de faire ses choix, en tout cas d'y voir un peu plus clair pour faire ses choix. Et on a fait ce tirage, et moi je n'y comprenais rien. Ça semblait vraiment absurde, ma lecture. Et pour elle, elle me disait, si, ça me parle. Ça lui parlait. Et Lucille a participé ensuite à l'un de mes séjours dans la nature. Et à l'issue de son séjour, elle m'a contacté une semaine plus tard. Elle m'a dit, bon, ça y est, j'ai pris une décision. J'ai quitté mon emploi. Ça n'a jamais été autant le chaos dans ma vie. Et pourtant, j'ai pas peur. Et elle me disait merci. Et je lui disais, bon, ben, c'est toi, Lucille, qui a fait ce travail. Tu m'as simplement missionné pour t'accompagner. Mais je suis fier d'avoir pu te tenir la main dans cette démarche. Mais encore une fois, c'est elle qui m'a missionné, c'est elle qui a fait toute cette démarche. Et c'est beau de l'avoir aussi épanouie aujourd'hui dans sa reconversion parce que elle suit une formation actuellement pour devenir hypnopraticienne. Et elle est hyper épanouie. Alors je trouve ça intéressant les exemples que vous avez donnés parce que justement on voit bien que quand on fait des séances, alors moi j'ai toujours utilisé les cartes, ou avant j'utilisais les cartes, maintenant je les utilise plus, mais justement jamais comme il va arriver ça. Mais par contre ce sont des potentiels, là il peut y avoir tel frein, et c'est vrai que du coup via le tarot, ça éclaire la personne, comme on disait tout à l'heure, qui d'un coup peut regarder comme s'il y avait un angle mort, et puis d'un coup, hop, ça ouvre d'autres possibilités. Donc c'est vrai que c'est quand même très, après plus facile, on va dire, de faire des choix, parce que quand on est juste comme ça, on n'a que ce qui est là, et dès que ça ouvre un petit peu via les tarots, ça peut vraiment être c'est un très gros plus. Oui. Totalement. Après, c'est normal d'avoir cette attente vis-à-vis d'un tarologue en croyant qu'il va nous raconter la bonne aventure, parce que déjà certains le font et ça peut répondre à un besoin. Finalement, quand on n'a plus envie de se poser de questions, si quelqu'un nous dit comment ça va se dérouler, ça nous déleste d'un poids. C'est un aspect philosophique du fatalisme. Si la situation se déroule telle qu'elle et qu'on ne peut rien y faire, on n'a plus à en souffrir. Et donc ça, c'est une posture que je n'apprécie pas particulièrement, mais que d'autres peuvent pratiquer, mais qui malheureusement font qu'il y a un inconscient collectif autour de la cartomancie, surtout dû au cinéma aussi, qui, dans les films d'horreur notamment, lorsqu'on tire les cartes, il y a la carte de la mort qui annonce
dans les films d'horreur, la mort, alors que lorsque je vais la découvrir dans un tirage, la carte de la mort, ou l'arcane son nom pour les puristes, est une carte qui représente plutôt un changement douloureux, rapide, quelque chose d'assez amputant, mais pas littéralement la mort. Mais pas littéralement la mort. Alors Gaëtan, tout à l'heure dans votre exemple, vous avez parlé des séjours dans la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, j'organise des séjours en pleine nature dans le Verdon, dans la microferme bio engagée de mon ami. Et on est au milieu de cette nature. Parce que les cartes, je le disais, on peut les tirer dans un cabinet feutré avec beaucoup d'encens et des bougies. Mais on peut aussi aller se balader en pleine nature et tirer les cartes. Ça, c'était la première pierre qui m'a fait construire ce lieu. Et puis ensuite, c'était le fait que je donnais beaucoup d'énergie pour aller dans des chambres d'hôtes, dans des événements, organiser des soirées merveilleuses, mais pour quelqu'un d'autre et finalement pas toujours pleinement en adéquation avec ce que moi j'aurais proposé. Au bout d'un moment, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, il faut y aller. Si Gaëtan, tu veux faire quelque chose à ton image, il faut y aller pleinement. Donc, ces séjours se passent en pleine nature. On mange des produits de notre micro-ferme. Il y a deux types de séjours. Un séjour plutôt reconnexion à la nature pour se connecter au vivant, prendre un temps pour soi. C'est pas une thalasso, je tiens à le préciser. On est quand même confronté aux éléments. Il y a des randonnées. Surtout dans le Verdon. Exactement. Ces séjours, du coup, n'ont lieu qu'en été, juillet et août. D'accord. Et le deuxième type de séjour, c'est s'installer dans sa posture, qui est plus une continuité par rapport aux accompagnements, stratégies et vision, mais aussi les accompagnements d'entrepreneurs, où là, on va vraiment aller chercher en soi ce qui fait la posture d'accompagnant. Parce que tirer les cartes, c'est une chose, c'est déjà hyper riche, il y a énormément de choses à voir. Par contre, tirer les cartes pour autrui, c'est une posture particulière. Il ne faut pas tomber dans la posture d'emprise, pas tomber dans la posture de charlatan, pas tomber dans la posture de gourou, puisque les cartes peuvent vite donner une aura de puissance, et on est des simples humains, et on est là pour accompagner. Donc, on a des exercices avec des vrais clients qui nous ont soumis des questions et qui vont être répondus par les participants des ateliers. Et on est dans ce cadre en pleine nature, donc c'est encore autre chose. Je leur montre vraiment comment marcher finalement dans cette posture d'accompagnant, sans que ce soit dans le cadre confiné et parfois incohérent d'une salle de classe. En cours de mathématiques, je pense qu'on a tous eu à un moment ce ras-le-bol de se dire, mais finalement, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Ça, on ne le fait jamais vraiment. Là, le fait de s'y confronter, mais dans un espace atypique, il y a quelque chose de plus réel, à mon sens. C'est l'expérience que j'ai envie de partager. Et ces ateliers-là, enfin ces séjours-là, là aussi c'est qu'en été ou ceux-là, les deuxièmes, il y en a toute l'année? Les séjours sur mon camp ont lieu comme en été, puisqu'on est dans de l'habitat léger. Donc dans le Verdon, c'est vraiment que l'été. Par contre, je propose tout au long de l'année des formations en ligne et aussi des ateliers. Je parle plutôt d'ateliers que de formation, puisque ce sont 2 heures pour s'amuser avec les cartes et en faire plein de choses. D'accord. On garde ce côté aussi ludique du jeu. Alors, si vous aviez quelque chose à dire à nos auditeurs par rapport peut-être à certaines peurs, par rapport au tarot ou à l'utilisation des tarots, qu'est-ce que vous pourriez leur dire Il y a une peur qui est très fréquente lorsqu'on utilise les cartes, c'est celle de se tromper.
la peur de mal traduire les cartes, la peur de dire quelque chose de faux. Rappelez-vous que si vous n'annoncez pas un destin fermé, vous ne pouvez pas véritablement vous tromper puisque vous allez proposer la traduction de la carte sous forme de conseil, mais aussi en impliquant la personne en face de vous, en étant dans l'écoute. Donc, on ne peut pas véritablement se tromper lorsqu'on traduit les cartes. Chassez cette peur de l'erreur. Sauf si, bien sûr, vous faites des annonces d'un destin fermé, et là, auquel cas, ce n'est plus dans ma branche de compétences. Très bien. Gaëtan, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces explications. Pour nos auditeurs, vous pourrez retrouver la carte de Gaëtan à la fin de la vidéo et vous pourrez aussi, sous la vidéo, dans les commentaires, poser des questions à Gaëtan. Je pense qu'il y répondra avec plaisir. Et puis nous nous retrouverons bientôt pour une autre interview sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Et en attendant, prenez soin de vous.